place dans la société et surtout c'est très bon pour les finances publiques. Si demain vous effondrez le taux d'emploi et vous augmentez le chômage, nous aurons les pires difficultés. Mais moi je suis tout à fait ouvert à poursuivre le dialogue. J'espère que vous serez là demain avec Bruno Le Maire pour échanger sur la situation des finances publiques, vos propositions et nos solutions. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Bruno Fuchs pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, dimanche dernier, la démocratie sénégalaise a envoyé un puissant signal au reste du monde. Au nom de tous les démocrates de France, je félicite très chaleureusement le nouveau et plus jeune président du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, pour sa brillante élection, et ce, dès le premier tour. Je voudrais également remercier le président sortant, M. Macky Sall, pour avoir, en homme d'État, garanti une fois de plus le modèle sénégalais de stabilité institutionnelle. Je voudrais aussi saluer M. Ousmane Sonko, candidat entravé, qui lui aussi a joué le jeu des institutions. Enfin, je tiens à rendre hommage solennel à ces hommes, femmes, étudiants, enfants qui ont risqué et perdu la vie pour l'idéal démocratique. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a choisi sans aucune ambiguïté la voie de la rupture pour une nouvelle souveraineté nationale. L'appel du nouveau président à ses partenaires étrangers est une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. Cet appel est très clair. Il résonne même envers la France comme une interpellation que nous devons entendre. C'est le sens du rapport que j'ai présenté avec ma collègue Michèle Tabarot à l'hiver dernier à l'Assemblée nationale, dans lequel l'écrasante majorité des personnes auditionnées demandaient à la France de changer de logiciel. En effet, malgré de fortes évolutions engagées par le président de la République, la France n'a pas encore su s'adapter aux nouvelles situations en Afrique francophone et particulièrement au Sahel. Monsieur le ministre, il ne faut pas tarder. Le pays de Senghor, fondateur de la francophonie, est au cœur de notre relation avec l'Afrique. Ainsi, pourriez-vous nous dire comment nous allons adapter notre approche pour mieux reconnaître et accompagner les nouvelles orientations de notre partenaire sénégalais? Monsieur le ministre, pour ma part, j'ai confiance dans un avenir commun. Gnofar, on est ensemble, comme on dit au Sénégal. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité de la francophonie et des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bruno Fuchs. Merci pour votre question. Je connais évidemment votre engagement pour cette région du monde, à travers notamment vos fonctions de délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères étant en visite officielle au Brésil aux côtés du président de la République, il m'a chargé de vous répondre. Et nous devons effectivement d'abord saluer le bon déroulement, comme vous l'avez fait, de l'élection présidentielle qui s'est tenue dimanche au Sénégal. Les citoyens sénégalais ont exercé leur droit de vote en nombre et dans le calme, démontrant une nouvelle fois la vitalité de la démocratie sénégalaise. Je voudrais également saluer l'action de tous ceux qui se sont mobilisés pour permettre la tenue de cette élection dans les meilleures conditions, à commencer par les électeurs eux-mêmes, bien évidemment. La reconnaissance des résultats par l'ensemble des candidats a ouvert la voie à une alternance démocratique apaisée. Le Sénégal a été fidèle à sa tradition démocratique. En ce qui concerne la France, le président de la République a adressé dès lundi ses félicitations à M. Bassirou Diomaye Faye pour son élection à la présidence de la République du Sénégal. Je lui adresse au nom du gouvernement de nouveau toutes nos félicitations. Notre partenariat avec le Sénégal est ancien, dense et dynamique. Il couvre l'ensemble des enjeux contemporains et se renouvelle sans cesse. Il se fonde sur une même appartenance à l'espace francophone que vous avez rappelé et s'appuie sur un dialogue politique confiant et respectueux et sur des liens humains indéfectibles.